le destin de Charlotte de Belgique s'inscrit dans l'histoire du XIXe siècle, comme une tragédie aux proportions antiques, où l'ambition la plus haute se fracasse contre l'implacable réalité de la géopolitique mondiale. Née au château de Laeken, le 7 juin 1840, Marie-Charlotte Amélie Léopoldine ne connut point l'insouciance des jeunes filles de son rang, mais fut façonnée, dès l'enfance, par la rigueur intellectuelle de son père, le roi Léopold Ier. Ce monarque, surnommé le Nestor de l'Europe, vit promptement en sa fille cadette un esprit supérieur, qu'il se plut à initier aux arcanes de la diplomatie et de l'économie. Orpheline de mère à l'âge de 10 ans, Charlotte développa un tempérament sérieux et introverti, se forgeant une carapace de dignité qui masquait une soif de grandeur absolue. Pour la jeune Belgique, cette princesse polyglotte et érudite représentait un atout dynastique de premier ordre. Une promesse de rayonnement que son union avec l'archiduc Maximilien d'Autriche, en 1857, sembla d'abord confirmer avec éclat. Pourtant, cette alliance avec la prestigieuse maison de Habsbourg portait en elle les germes d'une frustration profonde. Si le couple, séduit par un romantisme réciproque, s'installa initialement à Milan en tant que vice-roi et vice-reine de Lombardie-Vénétie, l'expérience tourna court face à l'hostilité des indépendantistes italiens et à la méfiance de la cour de Vienne. Relégués dans la splendeur mélancolique du château de Miramar, les époux se retrouvèrent prisonniers d'une oisiveté dorée que Charlotte, dévorée par le sentiment de son propre mérite, ne pouvait souffrir. L'archiduc Maximilien s'égarait dans la botanique et la poésie, mais son épouse aspirait à un sceptre véritable, une volonté qui fit d'elle la proie idéale pour les machinations de Napoléon III. L'empereur des Français, profitant de la guerre de sécession qui paralysait les États-Unis, rêvait alors d'un grand dessein, instaurer au Mexique une monarchie catholique et latine, capable de contenir l'expansionnisme anglo-saxon et protestant. Le choix du Mexique fut le fruit d'une illusion entretenue par des rapports fallacieux, et un plébiscite factice orchestré par l'armée d'occupation française. Tandis que Maximilien hésitait, tourmenté par l'exigence de renoncer à ses droits sur la couronne autrichienne, Charlotte devint la force motrice de l'aventure, préférant l'incertitude d'un trône lointain à l'effacement européen. Le départ, le 10 avril 1864, marqua le début d'un mirage impérial. Sur la frégate Novara, Maximilien se complaisait dans la rédaction d'un manuel de protocole de 600 pages, ignorant que le pays qu'il s'apprêtait à régner était une terre exsangue, déchirée par la sanglante guerre de réforme entre les conservateurs nostalgiques et les libéraux républicains de Benito Juárez. À leur débarquement à Veracruz, le silence glacial des rues désertes, et la menace de la fièvre jaune, auraient dû les alerter sur la fragilité de leur assise. Mais l'exaltation de Charlotte ne laissait aucune place au doute. Installés au château de Chapultepec, ancienne forteresse aztèque qu'ils transformèrent en palais néoclassique, les souverains menèrent une existence de paradoxe, entre faste européen et précarité absolue. Charlotte s'y révéla la véritable tête politique de l'Empire, assurant la régence avec une poigne de fer alors que son époux s'isolait dans ses jardins. Elle parcourut le pays, s'imprégnant de sa culture et tentant d'instaurer des réformes sociales audacieuses, mais sa position était intenable. En refusant de restaurer les privilèges de l'Église, Maximilien se mit à dos les conservateurs, sans jamais rallier les républicains. L'Empire ne subsistait que par les baïonnettes de la Légion étrangère et l'or de la France. Lorsque la guerre civile américaine prit fin, les États-Unis invoquèrent la doctrine de Monroe et exigèrent le retrait des troupes françaises, laissant le trône de Maximilien à la merci des forces de Juárez. La chute fut aussi brutale que le voyage de retour de Charlotte fut pathétique. En 1866, consciente que tout s'effondrait, elle s'embarqua seule pour l'Europe dans un ultime élan de désespoir, jetant à son époux hésitant qu'un souverain ne quitte pas son poste avant la défaite. Le refus catégorique de Napoléon III de maintenir son aide militaire brisa les dernières résistances psychiques de l'impératrice. À Rome, devant le pape Pie IX, son esprit vacilla définitivement. Sombrant dans un délire paranoïaque, persuadée que des émissaires français cherchaient à l'empoisonner, elle devint la première femme de l'histoire moderne à obtenir le droit de dormir au Vatican, ne s'abreuvant qu'aux fontaines publiques par terreur du poison. Ce naufrage mental précéda de peu la tragédie finale. En juin 1867, Maximilien fut capturé et fusillé à Querétaro, laissant derrière lui une veuve qui, durant 60 ans, n'eut plus de la réalité qu'une perception fragmentée. Ramenée en Belgique par son frère Léopold II, Charlotte passa le restant de ses jours recluse au château de Bouchoux, entourée d'un faste fantomatique. Dans ces moments de lucidité relative, elle continuait d'écrire à son époux disparu, s'adressant parfois à des poupées comme s'il s'agissait de sa cour mexicaine. Elle s'éteignit le 19 janvier 1927, à l'âge de 86 ans, ayant survécu à tous les protagonistes de son épopée tragique.
Même la mort respecta la distance que l'histoire avait imposée. Maximilien repose aujourd'hui dans la crypte des Capucins à Vienne, tandis que Charlotte demeure dans la crypte royale de Laeken.